Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Salut les champions, on est en direct ce soir pour faire la tier list de l'expansion des Étoiles Vagabondes, donc l'album Les Étoiles Vagabondes et le deuxième album l'expansion, les deux en même temps. Il y a 34 sons qui sont sortis là en quelques semaines, donc ça fait un album de plus de 2 heures. J'ai pas le temps les gars, je vais pas écouter l'album en entier tous les jours, sinon j'aurais plus de vie. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais choisir les sons que je vais garder dans ma playlist, tout simplement, et ceux que je vais virer. Donc en bas de l'écran, vous avez le F-tier. Donc le F-tier, clairement, c'est des sons que je vais jeter directement, donc que j'écouterai plus jamais. E-tier, c'est des sons que je trouve pas ouf personnellement, donc pareil, honnêtement, je les réécouterai pas vraiment, pas beaucoup. Ensuite, on a le ventre mou, donc les C et D, ça va être des sons d'album, donc ils sont pas forcément mauvais, que je vais sûrement réécouter quand je réécouterai l'album, ou en tout cas une sous-partie de l'album, enfin je les écouterai avec plaisir, mais c'est pas des sons que je vais garder à part. Ensuite, B-tier, B-tier là, le B. Là c'est vraiment des bons sons, c'est vraiment des très bons sons, donc des sons que je kiffe de ouf. Ensuite A-tier au-dessus, c'est des sons absolument excellents, ultra lourds, ultra sales, donc là c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et au-dessus de ça, il y a le God tier, donc le Very High tier, le S. Là c'est des sons exceptionnels, donc c'est à dire que ces sons là, je m'en rappellerai dans plusieurs années, c'est des sons que je vais écouter dans 10 ans encore, j'en suis certain. Donc voilà, et on est parti. Yes. Potentiellement, ça, vous allez pouvoir m'insulter ce soir, hein, vu que je vais certainement trash talk votre son préféré. Ça risque d'arriver. Donc on commence avec Les Étoiles Vagabondes, premier son. Il a été produit par Kezo. Donc je sais pas si vous vous en rappelez, j'ai vomi dans la benzo de mon homie Kezo, nouveau Audi Kenzo. C'est comme ça que Kenzone, c'était dans Martin Eden. Donc Kezo qui est un beatmaker qui a produit pour le S-Crew, qui a produit pour Jazzy Bass. Donc voilà, donc une entrée en matière, ça dit quoi dans le chat? Ça dit C, ça dit B. Moi personnellement, c'est un son que j'ai bien kiffé. J'ai bien aimé la punch qui dit, je sais plus comment c'est, mais j'aime pas le rap de blanc, j'aime le rap quand on met rien après. Très bonne punch. Après, je trouve que ce son il souffre un peu de la comparaison avec Humanoid de l'album Cyborg. C'est-à-dire que c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que le son est une sorte de résumé de l'album, il met bien dans l'ambiance. En revanche, dans Humanoid, on avait une montée en puissance qui était assez incroyable, c'est-à-dire que ça commençait un peu détente comme Les Étoiles Vagabondes, mais ça finissait en trombe. Franchement pour moi, Humanoid c'est peut-être un des meilleurs sons de Nekfeu. Là, Les Étoiles Vagabondes souffrent un peu de la comparaison, je trouve. Donc pour moi, je vais le mettre en C-tier. Je vais le mettre en C-tier. Je le répète encore une fois, le niveau de l'album est excellent. L'idée c'est qu'on puisse différencier les sons quoi. En gros, mon but c'est qu'il y ait des sons dans toutes les catégories. Je vais pas tout mettre en A quoi. Enfin, ça n'aurait aucun sens. De toute façon, j'aime pas tous les sons donc voilà. Justement, donc à ce propos, on va passer au deuxième son, à l'unisson. Donc à l'unisson, que dire, 4 minutes 38 de guitare acoustique, ça part jamais. Qu'est-ce qu'on se fait chier les gars, qu'est-ce qu'on se fait chier. Je vois des A, des B pour l'unisson. Mais en fait, quand j'ai écouté ce son, j'avais le seum parce que je voulais que l'album parte, je voulais que ça kick. Et là, il me chante sur une guitare. Donc j'avais vraiment le seum. En gros, ça m'a fait penser au son In My Dreams de Kid Cudi, donc qui ouvre l'album Man on the Moon. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Alors cet album est classique, hein, c'est vraiment un de mes albums préférés. Mais c'était il y a 10 ans et je trouvais ce son-là plus beau et plus mystique, il crée plus une atmosphère. Là, je trouve qu'à l'unisson, il souffre un peu. Il manque d'atmosphère. Et moi, j'avais juste qu'une envie, c'était d'attendre la fin du son. Pour que ça commence à kicker ensuite, pour qu'il y ait du lourd qui arrive. Donc j'ai pas trop vu l'intérêt de ce son, donc pour moi c'est F-tier. Donc ça dégage, clairement je le réécouterai absolument jamais ce son. Ça commence, les insultes commencent. Après, en fait je pense que ce son là il était prévu pour être un interlude.
Et d'ailleurs, il le dit, Nekfeu, à un moment dans l'album, ça fait 4 sons que je parle de toi, si on compte l'interlude ou un truc comme ça. Du coup, en tant qu'interlude, je pense qu'on peut... J'aurais pu le considérer bien mieux, mais c'est vrai qu'en deuxième son de l'album, c'est un peu vénère. Je suis prêt éventuellement à faire une concession et à le mettre en E. Voilà, mais pas plus quoi. Alors, Chum, ça parle du collège. C'est un thème qui avait été déjà abordé dans Nick les clones. Là, ça envoie des A, des S. Et les gars, on reste calme dans le chat s'il vous plaît. Donc, ce son-là, clairement, ça kick bien. Très très bonne énergie. Plus léger que les deux sons précédents aussi, dans le délire. Donc, avec cette histoire de la coupe de Reese, qui est assez marrante. Avec l'outro. Si je finis chauffe, si je porte des casquettes, etc. Plutôt bien vu. C'est un son, je pense, sur lequel Nekfeu mise pas mal parce qu'il l'a mis en 3ème position dans l'album. Et aussi, c'est un des sons qui joue en live. Il a mis sur son Insta un extrait d'un concert avec Chum. Et moi, je pense que c'est un bon son. Chum, pour moi, c'est un bon son. Vous dites quoi, B ou C? Moi, je vais dire B. Je vais dire B pour Chum. Bon son, pas non plus le son de l'année, mais bon son. Ça kick bien, c'est Nekfeu. Voilà, ça fait plaisir. J'ai envie de dire, ça fait plaisir. Natsukashi. Donc c'est le premier son qui fait partie de l'expansion. Donc j'ai mêlé les deux, enfin j'ai respecté la setlist des deux albums combinés. Natsukashi, ça veut dire, ça évoque la nostalgie en japonais, dites-moi si je me trompe. Donc vu que l'album est très nostalgique, il a bien sa place dans l'album. Et moi je trouve que c'est un plutôt bon son d'album, agréable à écouter, mais très peu de relief, je trouve. C'est-à-dire qu'il met une ambiance, ça c'est sûr, mais le son il est clairement oubliable. Du coup, pour moi, ce son-là, il va partir en D. C'est-à-dire, quand j'écoute l'album, si j'écoute le son d'avant, je vais écouter celui-là, mais je n'irai jamais le chercher par moi-même, quoi. On passe sur Takotsubo. Donc Takotsubo, ça veut dire le syndrome des cœurs brisés, prod de Selman. Il est assez proche du son précédent, donc Takotsubo et Natsukashi, putain, j'ai du mal avec le japonais. Les deux sons se ressemblent un peu, je trouve, dans l'ambiance. Après, je trouve que sur Takotsubo, il y a plus d'engagement. Ouais, j'aime bien les claviers aussi, qui apportent de l'émotion au refrain. Et petite note poétique aussi dans le deuxième couplet. Ça, c'est bien vu. Dans ce son-là, on a aussi pas mal d'honnêteté de la part de Nekfeu, avec j'ai trop bougé pour m'approprier un TX. Des bonnes punch aussi. Indépendant comme PNL, on veut être les premiers comme Jul. Et l'outro assez marrante là avec le délire du mec du label au téléphone. Je sais pas si vous avez écouté ce son là, mais ça me rappelle Mode Avion de Columbine avec le répondeur de l'UJPK. Avec pareil un mec du label qui a l'air d'être un bolos qui appelle. Ça envoie des A dans le chat, des B. Moi je pense que c'est un son qui vaut B en vrai. C'est un son qui vaut B, mais en fait comme il est très proche je trouve des sons de Cyborg, j'ai envie de le mettre dans C pour manque un peu de originalité, c'est un grand mot, mais ce son là il apporte pas une ambiance tellement nouvelle par rapport à ce qui s'est fait précédemment dans Cyborg. Donc Cyborg qui est pour moi le meilleur album de Nekfeu et qui est vraiment incroyable. Mais donc du coup je vais le mettre C. Donc milieu d'album pour ce son là, Takotsubo, que j'ai bien kiffé. On passe sans plus tarder sur Menteur. J'aime beaucoup ce son parce qu'il a plus d'attitude, des phases type mon avis sur ta mixtape, XD, ça c'est bonne attitude. La punch aussi sur les Onsen, les sœurs Olsen, pardon, j'ai bien kiffé. Après niveau référence, la référence au film de Jim Carrey, je peux que valider vu que je kiffe Jim Carrey, même si je vous avoue que j'ai pas vu ce film là. Moi je suis plus Truman Show, mais ça m'a grave donné envie de le voir, je sais pas si vous l'avez vu dans le chat. Le refrain aussi assez lourd avec les analogies sur le foot, sur la PlayStation, le carré, croix rond. Truman Show c'est S, bien sûr, c'est God Tier. Truman Show c'est God Tier. En vrai, si je faisais la tier list des films, Truman Show c'est God Tier et ça serait le numéro 1. Ça c'est évident. Ah oui, le petit je vais briser ton cœur comme un lu avec le bruitage, très bien vu. Enfin, j'aime bien cette sorte de décontraction, d'attitude et de décontraction qu'il y a sur Menteur. Ça, je kiffe bien ce côté-là. Avec quand même quelques punchs engagés, ou en tout cas quelques messages, notamment le message pour les LGBT, force à mes LGBTI. Et voilà, aussi, un petit truc aussi à dire sur Menteur, le côté autodérision, avec la phase t'es facile comme des phases en com, sachant que lui-même il fait énormément de phases en com. Je vais en reparler, je pense, pour les prochains sons. Ou alors c'est une pique pour Django, qui avait à peu près le même style et qui faisait énormément de phases en com, je sais pas, mais bon, ça m'étonnerait vu que c'était il y a longtemps. Donc à mon avis c'est plus d'autodérision. La petite phase aussi sur Sylvain Durif, elle est bien vue. Au niveau de la prod, assez bouncy, très trap,
Franchement, ça fait bien bouger quoi, ça bounce. Après, si je me mets un petit bémol, c'est la phase tu full sum comme un gros spoil, sachant que lui, ça ne dérange pas de nous spoiler Death Note dans Koala mouillé. Donc ça c'est un peu chelou. Mais bon voilà. Donc sinon ce son là, monteur, pour moi ça va être A tier. Ça va être un A. Clairement c'est un point fort de l'album, notamment la première version de l'album sans expansion. Quand je suis arrivé à monteur, je vous avoue que j'étais rassuré quoi. On passe ensuite sur un son de l'expansion qui s'appelle Écrire. Une prod calme, un peu apaisante. Et là, les gars, le choix des mots, il est magnifique. J'ai un petit carnet là, j'ai noté une phase. Nos rêves mystiques défient la science et leurs erreurs d'affiliation. Un chemin plein de déviations, alors on mène des vies à 100 à l'heure. Il faut choisir un camp, donc les idées se simplifient et les valeurs humaines se perdent au détriment du scientifique. Ça les gars, voilà, enfin, c'est bizarre de lire un texte de rap sans le rap quoi, sans le rapper, mais c'est tellement bien écrit, c'est abusé non? Enfin, franchement c'est... Quel rappeur en France écrit aussi bien? Peut-être Damso, mais bon, on va voir. Du coup là, le message du truc c'est... on se fait petit face à l'univers et l'écriture a un pouvoir qui nous apporte de la liberté. Voilà, c'est un très très bon son. C'est propre, c'est extrêmement bien écrit, mais ça sort pas non plus du lot au niveau de la prod et au niveau des flows. Donc je vais quand même lui mettre, je vais le mettre dans B. B tier. Alors, Ciel Noir, ça envoie des S sur Ciel Noir. Donc, premier couplet de Ciel Noir, j'étais assez perplexe. Instru de jazz, en vrai impossible de rapper sur cet instru, rythmique beaucoup trop complexe, bizarre, franchement chelou. Après deuxième couplet, il y a les drums qui arrivent, les cuivres qui viennent d'ajouter un côté plus puissant au son, et un flow plus saccadé d'un coup. Un flow plus saccadé. C'est à ce moment-là, dans le deuxième couplet, qu'il évoque enfin le côté ciel noir. Et à partir de là, c'est parti. Il y a beaucoup plus de place à l'instru, avec des changements d'instru. Il y a 4 producteurs, je crois, sur ce son-là. Donc il y a Diaby, Selman, Lubensky et Trombone Shorty, qui doit être le mec qui joue du trombone, j'imagine. Là, c'est des très très bons flows. Et surtout, ça monte en puissance avec l'arrivée du gospel hein, à la Kanye West. Là, c'est la troupe là, de la chorale de la Nouvelle-Orléans. Et après, ça pète quoi. Quand Diaby envoie la sauce, quoi. Le petit Diaby, tu dis quand c'est bon. Et là, c'est. Là, moi, j'étais parti. J'avoue que là, c'est trop quoi. C'était trop pour moi quoi. Après, en plus, allez, ça envoie des petites références au voyage de Chihiro. En fait, le son, il est tellement lourd, les gars. Il est marquant de ouf. En fait, il est tellement lourd que à la fin, il le signe le son. Il dit à la fin ciel noir, paf, et ça se termine. On dirait comme Fianso qui dit Fianso, tu vois, pour finir un son. Il sait qu'il a plié, il finit Fianso ou de Damso hein, qui dit Dems. Quand tu signes la fin du son, c'est que tu sais que tu l'as tué. Enfin, tu sais que c'est terminé. Et encore, même, c'est même pas que Nekfeu qui l'a tué, parce que la partie rythmique, instrumentale est monstrueuse. En fait, enfin, le son, je sais pas comment dire, il s'est auto-tué. Ce son-là, les gars, c'est un A. Et il tire. Incroyable, ciel noir. Franchement, bête de son. Je vous avoue que le S tier, en fait, un album excellent, il est pas normalement il a pas de S tier à part si vraiment il y a des classiques dedans. On va voir si j'en mets là pour cet album. L'air du temps, le feat avec Framal et Dooms, mais des couplets très courts. Très court les couplets. Alors Dooms clairement il s'est pas foulé, on peut le dire. 2 couplets pour Framal mais pas non, ça reste quand même assez court. Donc pour dire à quel point ils sont courts, il y a 3 mecs qui kick, dont 2 couplets et le son il dure moins de 3 minutes. Donc là on est sur l'efficacité en fait, j'ai envie de dire. Le refrain de Nekfeu, il est assez entraînant. Après la prod, je la trouve pas incroyable. Je trouve que c'est pas sa meilleure prod. Pas la meilleure prod de Hugs. Du coup je vais mettre un D. Je vais mettre un D sur ce son là. Donc son agréable à écouter dans l'album, mais pas non plus incroyable. De mon mieux un peu un faux rythme, hein. Franchement un faux rythme instauré par le refrain. Il y a un pont instrumental qui est bien à la fin, que je kiffe bien moi personnellement. Celui avant le deuxième couplet là avec la voix de femme. Mais là clairement après l'air du temps, avec de mon mieux on est dans le ventre mou de l'album pour moi. Donc on n'est pas sur un temps fort. Et ce qui est bizarre, enfin, heureusement l'expansion vient un peu changer ça, mais c'est pour ça que j'étais assez surpris de cet album-là. Il commence de façon assez molle, en fait. Bon après, je trouve que ça s'améliore, mais de mon mieux, on va lui mettre un D. Hop.
Alors le bruit qui court, donc là on est sur du rap conscient, clairement. Le refrain est chaud, enfin ça commence par le refrain en fait, le son. Et le refrain est très chaud avec des claviers là qui viennent assez en osmose avec les lyrics. Le flow, excellent. Donc rap conscient, un peu trop, je pense. Je sais pas si c'était bien clair dans mon analyse des Étoiles Vagabondes, mais tout le délire de Ken le Justicier, le petit truc et tout, c'était pour montrer que quand même parfois c'est un peu lourdeau la façon dont il enchaîne la dénonciation des injustices. Donc là, clairement, c'est les femmes, les noirs en GAV, la justice, les minorités, les guerres de gangs. Enfin, en gros, il y a tout d'un coup, et je trouve que du coup, ça atténue un peu le propos. En fait, on a l'impression qu'il liste un peu toutes les injustices, mais du coup, on n'a pas trop le temps de s'attacher à chaque injustice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, je trouve que ce son, il a un charme un peu à l'ancienne, un peu à la... Je sais pas, je vous dis une connerie, mais un peu à la IAM, mais ou en tout cas les groupes de cette époque-là. Il a cette ambiance que je trouve, moi, qui me plaît. Et du coup, le refrain cool plus l'ambiance, il donne envie de bouger un peu. Du coup, moi, je vais le mettre en B, ce son-là. Donc, vraiment bon son. Très bon son, même. Elle pleut, en feat avec Némir. Alors là, on y arrive, les gars. Ça envoie des A, des S. A, S. Ok. Alors moi, clairement, les gars, ça va pas... On va pas être là-dessus. Texte basique, les gars. Texte basique, 3 mots de vocabulaire. Instru basique. Némir apporte pas beaucoup plus. Et un thème, surtout un thème qui me parle pas. Ça me parle pas du tout, les gars. Cette sorte de façon de pleurnicher sur son ancienne relation. Moi, ça m'évoque rien. Ça me dit rien. Donc, en fait, c'est pas Elle pleut, c'est Nekfeu qui pleure, en fait. C'est plus ça le concept. Que ce soit bien clair, hein, moi je kiffe Némir. Hein. Je kiffe Némir. Son EP qui était sorti à l'époque est incroyable. Le feat avec Dean Burbigo, incroyable. Le feat avec Alpha One, Wake Up, intensif. Donc moi j'aime bien son style à Némir, mais quand c'est avec Nekfeu, j'aime pas trop quoi. Enfin Princesse j'aimais pas non plus, hein. Je suis honnête avec vous, dans l'analyse des Étoiles Vagabondes j'avais dit que j'aimais pas ce type de son. En fait je voulais dire quand c'est fait comme ça par Nekfeu. Parce que moi j'aime beaucoup les sons nostalgiques, les sons Lofi notamment, dont j'ai parlé dans une vidéo plus tôt dans l'année. Il y a plein de sons de love et de nostalgie et de rupture que je kiffe vraiment. Mais Elle pleut n'en fait pas partie du tout. Donc voilà, Elle pleut F-tier. On passe sur Dans l'univers en feat avec Vanessa Paradis. Alors à la base, c'est pas forcément une mauvaise idée hein, de faire un feat avec Vanessa Paradis. Il y a des gros feats avec des meufs dans les précédents projets, notamment Aventurier avec Clara Luciani, incroyable. Neketsu avec Crystal Kay. Alors Vanessa Paradis, du coup, pourquoi pas hein, pourquoi pas. Enfin, en vrai, je connais rien de Vanessa Paradis à part Joe le Taxi. Il y a un côté que j'aime bien dans le fait d'avoir Vanessa Paradis, c'est le côté un peu générationnel, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément de la même génération. Et moi j'aime bien ça quand ça connecte avec des âges différents. Notamment, j'aime bien L'Homme Pâle et Philippe Catherine, qui ont pas le même âge. Ça je kiffe. Et qui sont dans des univers différents et des âges différents. Ça, c'est un truc que je kiffe. À part ça, elle chante plutôt bien. Nekfeu, il a un flow très correct sur ce son. Mais globalement, il se passe rien, les gars. Il se passe rien. Enfin, des lyrics du style il y a 7 milliards de vies sur Terre, mais c'est toi que je veux. C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Je vais pas vous le cacher. C'est de la guimauve, quoi. De la guimauve au caca. Bah ouais, on dirait une chanson d'un vieux Disney. C'est genre La Belle et la Bête, quoi. Ça pourrait être la chanson d'amour dans La Belle et la Bête, par exemple. En fait, je pense qu'il s'est passé, c'est que Nekfeu, il a enregistré ça il y a 2-3 ans avec Vanessa Paradis. Il était trop fier de son truc, trop fier d'avoir Vanessa Paradis. Et au final, il s'est rendu compte que c'était pas ouf, mais il l'a laissé un peu pour la fierté du truc. Donc voilà. Donc ce son-là, je vais le mettre... Franchement, je vais peut-être le mettre là. Quoique, il y a quand même un peu l'effet de sortir de sa zone de confort. Le refrain est pas horrible. Donc je vais quand même le mettre en E. Voilà, avec à l'unisson, il restera là bien dans la bonne zone des sons que j'irai jamais écouter de ma vie. On continue avec le son Premier Pas, produit par Louis de Don Dada, donc Hologramlo, son nom de producteur, et par Diaby. Donc là, c'est un son où il parle de ses voyages.
C'est assez musical, c'est assez expérimental aussi. Il y a des vraies batteries, il y a des voix de Quinry, tout ça, donc il y a un vrai travail. En fait, j'aime beaucoup le fait que les couplets soient très terre à terre. Il est très descriptif, il raconte des trucs genre on a fait la fête, elle me propose de trinquer, les autres ils font des provisions, il est 11h du match, je suis à Tokyo, je suis fatigué, je vais peut-être manger des sushis après, mais bon, j'aime quand même pas le wasabi. Enfin bon, bref, il raconte des trucs très descriptifs. Mais le refrain, en fait, il vient ajouter de la profondeur et de la poésie. Donc, je sais pas, il y a un truc comme quoi les cyclones c'est la somme de tous les soupirs de la terre. Ça peut faire un peu mielleux, mais en vrai, ça élève un peu le débat, quoi. Et disons que du coup, ça donne plein de relief à la chanson, entre des trucs très descriptifs qui sont intéressants, parce que c'est des vrais morceaux de vie, de sa vie dans ses voyages, son voyage en Nouvelle-Orléans, son voyage au Japon. Et c'est ajouté, il y a dessus une couche poétique. Donc ça c'est du lourd. Donc ce son-là est bien. Son là est bien, sans être exceptionnel, donc je vais le mettre en C. Juste ici, voilà. Les gars, quelle intro de son. C'est le retour des voix un peu gospel là qu'on avait déjà sur d'autres sons, sur Ciel Noir notamment, c'est le même chœur hein, d'ailleurs, la chorale de la Nouvelle-Orléans. Donc d'ailleurs c'est la même équipe, hein, je crois, qui a composé le son. Trombone Shorty au trombone, Selman, Lubensky et Diaby. Le petit Tantansa Diaby, hein, qui est le nouveau Hux, t'es en feu sur celle-là. À part ça, très bon flow. 1 minute 30 très très fort. Enfin, entre l'intro instrumentale incroyable avec les chœurs, le très bon flow, pour la première minute 30 est incroyable. Et après, là, il y a Nekfeu qui, au panache, hein, qui dit laisse un peu la musique. Là, vas-y, laisse un peu la musique. Ça, c'est du génie. C'est le rap qui assume la musique. Donc, le but, en fait, quand tu fais du rap, c'est pas forcément toujours de baiser la prod. Hein, faut accepter aussi parfois que la prod te baise aussi. Enfin, en tout cas, qu'il y a un échange, quoi. Il y a un échange entre la prod et le rappeur. Et là, c'est vraiment, dans ce son-là, dans Dernier Soupir, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable la puissance du son. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de place aux instrumentales, aussi dans les albums. En tout cas, pas forcément dans tous les titres, mais laissez de la place aux instrumentales. Mettez des solos de guitare, hein, mettez des cuivres. Enfin, faites-vous vous kiffer, quoi. Faut accepter que les gens ils peuvent écouter l'album aussi pour la qualité des prods. Et là, cet album-là de Nekfeu, il y a des prods quand même qui sont très très lourdes. Donc faut en profiter. Voilà, donc les chœurs c'est incroyable, c'est magnifique les voix. Et la voix de Nek en fond aussi à la fin, qui revient un peu pour rappeler qu'il est toujours là. Mais ça c'est très très lourd. Donc ça, ce son-là, Dernier Soupir, c'est directement dans les A. Tricheur. Donc Tricheur en feat avec Damso, incroyable prod de Hugh Hefner, refrain parfait, avec des adlibs de Damso, donc refrain de Nekfeu, adlib de Damso. Ensuite, couplet de Damso, masterclass de Damso. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que Damso, dès qu'il fait un feat, ça devient un classique. Pinocchio de Booba, hop, plié. Moi Kamoun, Kalash, n'en parle pas. Rêve bizarre, Orelsan, allez, salut. Vitrine de Vald, God Tier, incroyable. Donc il y a peut-être même... on peut trouver des contre-exemples, j'imagine. Là, les derniers, peut-être de DAV, Mobali, je sais pas quoi. Mais en vrai, Damso, qui mieux que lui, quoi. J'ai envie de dire, ça pourrait être son slogan. Mais en feat, je sais pas qui est meilleur que Damso. Honnêtement, ça dit Nino. Ouais, non, mais pour moi, non. Franchement, Damso, il est ultra chaud. Il est trop chaud. Juste, il est trop chaud. Flow, musicalité, attitude, punch, des grosses punch. Franchement, il n'y a rien à dire. Damso, c'est vraiment des meilleurs rappeurs français, quoi. Enfin, francophones. À chaque fois, je suis choqué, hein. Je suis choqué par son niveau. Alpha One, on va y venir, gros. On va y venir, Alpha One. On va voir, on va en parler juste après, t'inquiète. Damso, c'est à la fois ultra fort, ultra violent, agressif, mais en même temps, c'est ultra doux. Je sais pas comment dire, c'est une sorte d'alliage. C'est-à-dire que le son, il pourrait presque passer en radio sans être censuré, tellement il glisse dans les oreilles, alors qu'en fait, il renferme des choses assez dures, quoi. Ça, c'est vraiment le talent que seul Damso a, et je trouve ça vraiment incroyable. Après, Nekfeu. Donc Nekfeu, il se place aussi son couplet, potentiellement son meilleur couplet de l'album. Des variations de flow, des punch, paf, 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 ça tape juste. Il laisse un peu de place à Damso aussi, avec des adlibs. À un moment, ça se répond. Ça finit sur un pont, enfin ça finit pas là-dessus, mais il y a un pont de Damso avant le dernier refrain. Magnifique. Donc les gars, là, je vous avoue que... là, les gars, c'est de la merde. Hein. En vrai, ce son-là, c'est S-tier. C'est S-tier. Il y a que dire, enfin évidemment que je vais écouter ce son dans 20 ans, j'écouterai toujours. Tricheur, Damso, Nekfeu,
Ça représente deux artistes que j'ai tellement écouté, tellement kiffé et qui s'allient à la perfection. Franchement, j'ai absolument rien à dire. Absolument rien à dire. Franchement, si je pouvais changer quelque chose, je changerais absolument rien. On arrive sur Voyage léger. Donc Voyage léger, encore une excellente idée de Nekfeu. Se dire, vas-y, Niska, il a les meilleurs adlibs de France. Il va venir et faire que des adlibs. Qui a déjà pensé à faire ça, quoi? Franchement, c'est intensif. Et ces adlibs-là, les adlibs changent tout au son, en fait. Ça change absolument tout, ça met une énergie. Et en plus, à la fin, c'est vraiment magnifique. Niska, il commence à prendre le lead, en fait, avec ses adlibs. À la fin, les adlibs prennent le pas sur la piste principale. Ça devient une sorte de duo, mais que pour quelques secondes. C'est ça qui est magnifique, en fait. Moi, j'avais envie qu'après, ça enchaîne sur un deuxième son où c'était vraiment un vrai feat, en fait. Mais à la fin, oui, ça se mêle comme le cheddar et les frites, quoi. C'est savoureux, c'est très savoureux. Sinon, que dire, niveau des punchs, il y a du très bon et du moins bon. Hein, du coup, dans les très bons, je mettrais la punch sur Hideo Kojima, donc le créateur de Metal Gear Solid. Ça, j'ai kiffé, je vous l'avoue. Éduqué à coups de câble électrique, clair, net, précis. Un peu moins bon, la punchline sur Vimeo. Si ça te fait chier Vimeo, bah, va sur YouTube, gros. Enfin, je sais pas quoi te dire. Sinon, au niveau flow, c'est propre, très bien rythmé. Donc ça, c'est parfait. Après, il y a un peu... Il y a quand même un petit fond... de malaise, mais un peu un fond bizarre dans l'ego trip, qui est, je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais c'est un peu, ouais, je connais des mecs de la rue, une fois une meuf elle a roulé un joint, les flics nous chargent avec des voitures béliers, en fait c'est un peu genre, je me la joue gangster, mais regardez, en fait je suis pas gangster puisque c'est pas moi, c'est un type que je connais qui fait ça, c'est une meuf qui fume de la weed et pas moi. En fait ce côté là, je comprends pas en fait, c'est trop... Enfin, si je comprends parce que c'est le principe de l'ego trip, vous allez me dire, c'est de paraître plus méchant, tu vois, méchant comme dit Niska, de paraître plus affirmé. Mais ce côté-là, du coup, il me dérange un petit peu dans les lyrics quand même. Et en fait, la punch au final qui marche le mieux, c'est la plus honnête. C'est genre, flemme d'aller d'une boîte à l'autre, maintenant je tourne que à l'eau. Donc ça, c'est une punch particulièrement honnête de Nekfeu, donc il va pas en boîte de nuit, il boit de l'eau. Et en fait, elle est ultra lourde, en fait, comme elle tombe, avec après Niska qui rajoute son adlib, je tourne que à l'eau, là, et c'est énorme. Enfin, en fait, cette punch, elle tape beaucoup plus que la punch les flics nous chargent avec des voitures. Enfin, je sais plus ce que c'était, enfin, je l'ai oublié la punch, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ce son-là, Voyage léger, il reste quand même très très lourd, hein, les gars. On va pas se mentir, c'est quand même énorme. Donc, je vais le mettre en A. A tier. On va passer ensuite à l'interlude de 50, donc je pense en référence à 50 Cent vu qu'il parle du rap américain à l'intérieur. Alors l'interlude généralement, on va pas se mentir, c'est le son le plus inutile d'un projet, hein, SO à l'unisson. Mais cet interlude là, eh ben, il est vraiment bien. Je trouve, moi j'aime bien l'instru. Enfin la première partie en tout cas est vraiment bien. Les paroles sont bien. Enfin c'est simple, hein, c'est un interlude, mais les paroles sont bien. Moi j'aime bien le côté... Ok, je suis pas qu'un riz en fait parce que je suis pas matérialiste et je suis pas impérialiste. Ça c'est vrai et personne le dit quoi. Enfin peu de monde l'exprime aussi clairement. Voilà, donc Nekfeu, lui il veut pas accumuler des richesses matérielles. Il tolère pas la politique américaine qui essaie de s'imposer dans d'autres pays par la violence, etc. Et ça c'est bien vu, ça c'est très bien vu. Après deuxième couplet, un peu un SO à ses potes. Pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Après le style de Sneeze, apparemment il y aurait quand même une embrouille avec Sneezy, je vois que vous en parlez dans le chat. Du coup bah tant pis pour lui, c'est un peu dommage d'avoir placé cette punch là vu qu'elle est peut-être plus d'actualité. L'interlude, pour moi c'est un B. C'est un très bon interlude. Mais là, comme elle s'appelle interlude, je suis beaucoup plus clément qu'à l'unisson, hein, qui s'appelait pas interlude à l'unisson. Donc clairement, bon après je suis peut-être un peu con, j'avais qu'à deviner tout seul, mais quand t'es en deuxième son de l'album, t'es pas en interlude, je suis désolé, enfin en tout cas il est mal placé dans le son. En fait à l'unisson, je pense qu'il serait arrivé plus tard dans l'album, je l'aurais mis un C je pense. Mais là, deuxième c'était une erreur de stratégie, voilà. Contre les hommes, en feat avec Alpha One, prod Diaby Lubensky. À ce moment-là, on est vraiment dans les temps forts de l'album, hein, puisqu'il y a eu Damso juste avant, il y a eu les adlibs de Niska, enfin en gros il a placé tous les feats et c'est pas de la merde quoi. Bon après Alpha One c'est un feat qui a été fait quand même pas mal de fois. J'arrive plus, il y a trop de S dans le chat les gars. On voit plus rien. Donc ouais le passe-passe bien vu, oui effectivement, hein, c'est un passe-passe de ouf, c'est la fusion, hein. C'est Gogeta à l'état pur. En fait rien que quand on voit que ça va être un feat Nekfeu Alpha One,
on sait directement que c'est un classique. En fait, il n'y a pas à se poser la question. Hop, t'allumes le streaming, tu vois l'album, un nouvel album de Nekfeu, sympa, il y a qui en feat? Ah, Alpha One, tiens, un classique. Hop, tu mets dans la playlist classique, directement. Enfin, tu te fais... En fait, ça sert à rien de l'écouter ce son-là, tu sais déjà que voilà, c'est un classique de base. Alpha, un niveau assez incroyable, hein, Alpha One. Dernièrement, hein, depuis UMLA, j'en avais parlé dans la vidéo, c'est du très très haut niveau. Et ce son-là aussi, en fait, il est à un niveau incroyable. Déjà, la petite phase, tu peux disparaître comme son couplet du MLA. Ça clôt le débat sur le couplet qui avait été éjecté de l'album d'Alpha One. Donc le couplet de Nekfeu qui a été éjecté de l'album d'Alpha One. Bien vu, le passe-passe excellent, ça se répond, enfin, plus que jamais en fait. Hein. Au fil des années, ils ont développé une complicité qui, même si à mon avis, ils posent plus tant de sons que ça ensemble, en fait, ils ont toujours ce truc qui est en or en fait entre eux, et qui fait que chaque son est classique quoi. Après chaque son est aussi un peu dans le même style. Bon, faut dire que Alpha One est très difficile et qu'il y a qu'un certain type de prod qu'il aime, mais donc c'est peut-être le seul reproche que je pourrais faire à ce son, c'est qu'il ressemble à beaucoup de sons d'Alpha One ou même d'Alpha One et Nekfeu, mais là je pense que on est vraiment au-dessus quoi. Quel style d'Alpha One. Enfin, je suis désolé, je parle que d'Alpha One, mais vraiment il éclabousse de style dans ce son là. Derrière moi le soleil glisse. Le petit pff, hop, le soleil glisse. Enfin, il y a une image tellement puissante. On imagine un coucher de soleil avec un soleil énorme derrière Alpha One et qui glisse comme ça. Et il lâche ça en 2 secondes. Il fait le pff, hop, le soleil se casse. Je connais les dossiers. Tu te demandes combien j'ai scié de chaises. Enfin, ça c'est des punchlines incroyables. Donc voilà. Du coup, j'ai même pas parlé de Nekfeu. Nekfeu rappe très bien également, mais comme ça fait quand même déjà ça fait déjà 18 ans qu'on entend rapper Nekfeu, en fait là c'est vrai que c'est vraiment Alpha One qui ajoute il va ajouter, en plus du fait que ce soit un passe-passe, une fusion réelle entre les artistes en fait que j'arrive même pas à différencier. En fait ils forment une entité qui est elle-même une sorte de super rappeur. Donc pour moi Contre les hommes c'est S-tier, c'est un classique. C'est pas forcément le son que je vais peut-être le plus écouter, parce que il y a plein de situations dans lesquelles je vais plutôt préférer écouter Tricher parce qu'il est plus easy listening. En fait, il y a des sons et j'ai des playlists par exemple que j'écoute, je sais pas, avec d'autres gens par exemple, je sais pas, une soirée, quand je suis posé avec des potes. En fait, là, je vais plus écouter un Tricher, un menteur limite. Et après, il y a des sons où je vais plus aimer les écouter quand je suis tout seul, et notamment Contre les hommes. Parce qu'en fait, c'est des sons où, Contre les hommes, tu peux pas parler par-dessus, en fait. Il se passe tellement de choses dans le son que tu peux pas. C'est pas possible. Ensuite, on passe sur Oui et Non. Très très difficile de passer après les 2 feats incroyables d'Amso Alpha One. Tu te dis le son d'après, il a intérêt à s'accrocher. Donc là, c'est une prod de Népal, avec Diaby également. Ça commence par le refrain. Je réponds oui et non. Donc là, je me suis dit direct, ok, Nekfeu, il est en train de nous faire un Choices de E40. C'est un son où il finit toutes les phrases par yup ou nop. Est-ce que je suis un beau gosse? Ouais. Est-ce que je suis un loser? Non. Et tout le son, c'est ça en fait. Et du coup, ce son-là, il est incroyable en fait. C'est vraiment un son que j'adore, que j'ai énormément écouté et qui est assez particulier. Donc c'est très compliqué en fait de passer après ça. Et en fait, c'est réussi. Je trouve en tout cas que Nekfeu, dans ce son-là, il a une écriture incroyable. Il a vraiment une écriture ultra fine. Alors je sais pas si vous aussi vous avez capté ça, mais il a une façon d'intégrer les oui et les non. Donc tout le son c'est oui et non, enfin c'est ça le concept. Il a une façon tellement fine d'intégrer les oui et les non dans le truc. Mon cerveau il s'est détendu et ça m'a totalement lâché quoi. Je suis parti... Pour moi potentiellement c'est le texte le mieux écrit de l'album, honnêtement. Par exemple, un exemple de truc où il y a oui et non, c'est: est-ce qu'on donne des noms devant les condés? Non. Donc le nom NOMS. Et du coup, ça crée un peu la surprise parce qu'on s'attend à ce qu'ils disent le nom. Et voilà. Sinon, à part ça, il y a la voix de Nekfeu qui est très posée. Pour moi, du coup, ça me rappelle plus, en plus avec la prod, It Was a Good Day d'Ice Cube. C'est un de mes sons préférés, all time, je pense. Et en fait, j'aime énormément ce délire posé, attitude, voix posée, sur une instru un peu, tu vois, la fin de journée, quoi. C'est un son de fin de journée. Après, au niveau des textes, donc je vous ai dit, c'est ultra bien écrit. Il y a des moments où ça sort en plus encore du lot avec des punchs, genre combien perdent leur religion comme REM, donc référence à REM, Losing My Religion. Ça c'est bien vu, c'est très bien vu. En fait tout est simple mais efficace quoi. Aussi je veux être un trait d'union, feu premier du nom. Classique quoi. Il y a 4 mots, ça marche, c'est impactant. Du coup, ce son là, les gars, oui et non, il est moins in your face, il est moins genre spectaculaire qu'un son comme Tricher ou Contre les hommes,
Ça c'est sûr. Il est pas, c'est pas genre le tube, c'est pas le hit de l'été, ça j'entends bien. Mais ce son-là, il est incroyable les gars. Il est incroyable. Et pour moi ce son-là, c'est S-tier. C'est S-tier. Pour moi c'est un classique. Enfin un classique dans le sens, un classique pour moi. Hein. Après chacun a ses classiques ou quoi. Mais ce son-là pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc on passe sur cette petite tête là de Koala Mouillé. Koala Mouillé, c'est énervé. C'est les grosses punch. Là c'est l'artillerie lourde. Alors moi je suis pas ultra fan de la prod. Je trouve la mélodie un peu métallique. Déjà quand on parle là-dessus, ça va être chaud. Mais sinon il y a quand même une... avec le Dooms là, tu vas braquer le ciné mon négro. Ce genre de truc là c'est assez marrant. L'histoire du Koala Mouillé c'est original. Mais c'est vite fait en vrai cette histoire de... Quand il est mouillé, c'est son vrai visage. Du coup, ce son-là, je vais mettre D. C'est un son que je peux écouter avec plutôt de plaisir dans l'album, mais que je vais pas garder à part de l'album. Jeux vidéo et débat. Donc un jeu de mots, hein. Je vis des hauts et des bas, hein, des hauts, des bas. Ce qui fait sûrement aussi référence au fait qu'il y a l'instru qui monte, qui descend. Déjà, il y a quelques punchs, je trouve, un peu faciles, comme traité comme Maastricht. C'est lui qui disait dans le son d'avant, t'es facile comme des phases en com. Là, on est sur une phase très facile, traité. Ah, comme Maastricht, ça n'a pas de sens en fait. C'est rigolo quoi, mais ça veut rien dire de spécial. En fait, si on le compare à des sons qui sont extrêmement bien écrits dans l'album, comme Oui et Non par exemple, on est quand même à un niveau en dessous. On a quand même un niveau en dessous au niveau de l'écriture. Par contre, il y a quand même une émotion qui est vraiment bien dans ce son-là, notamment sur le deuxième couplet. Après, il y a l'interlude là avec la meuf qui parle, c'est assez cool. Moi j'ai bien aimé la partie sur les pubs avec les marques de fils de pute là. Ça m'a bien plu. Troisième couplet, ça parle de Frantz Fanon. Ça essaye de nous éduquer. Hein. Donc Frantz Fanon, je sais pas qui c'était, mais du coup c'est un Martiniquais qui fait partie d'un mouvement tiers-mondialiste, anticolonial. Voilà, pour ceux qui savaient pas comme moi. Donc ça c'est bien vu. Le côté anti-matérialiste aussi qu'on avait dans l'interlude de 50, qu'on retrouve aussi là. Ça je kiffe bien, quand il dit tu penses qu'aux nouvelles collabs, ce genre de truc. Et quatrième couplet, le dernier couplet, très fort, très bien écrit. Donc ce son là, je vais le mettre en B-tier. B-tier pour ce son là. Très bon son. Je pense pas au niveau de ceux qui sont en A, mais très bon. Ensuite, on passe sur Ken Kaneki, prod de Hugs. En gros, j'avais un peu peur quand le son a démarré. Honnêtement, j'avais peur d'avoir un son de Fauve. Je sais pas si vous voyez le groupe Fauve, enfin moi je vois pas très bien, mais ça me fait penser à ça, avec la guitare, le truc un peu de guitare, et ça me fait penser aussi, il y avait des mèmes avant la sortie de l'album, genre un mec qui écoute l'album de Nekfeu et qui tape dans un mur, qui est énervé et qui dit quand t'as pas pu la vivre, ta putain d'histoire. Et c'était une référence du coup à Fauve, visiblement un délire... je sais pas, un délire de Babtou, j'en sais rien, je sais pas trop d'où ça sort ce truc là. Donc j'avais un peu peur de ça. Et en fait, la peur s'est estompée très très rapidement en fait. Parce qu'il y a un flow très incisif dès le départ, donc en fait ça vient compenser la douceur de la guitare, un peu le côté émotionnel, et compensé par de l'agressivité, par de l'intensité, par le fait que ce soit incisif au niveau du flow. Donc ça c'est très très bien vu. Les deux couplets sont monstrueux. Le seul truc que je pourrais te dire pour ce son là, c'est que le refrain il est un peu gamin. Le refrain il est un peu puéril, un petit peu chantonné là. Du coup c'est un son que j'assume à moitié. C'est à dire que si je suis en train d'écouter ce son là à fond, qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la pièce et que je suis sur le refrain, j'assume à moitié, tu vois. C'est ce qui va un peu me gêner. Mais en fait, vu qu'il y a une énorme prod et des refrains incroyables, où est-ce qu'on va le mettre? Vous dites quoi, vous? S? Non, S c'est pas possible, bro. S c'est pas possible, regarde les sons qu'il y a dans S. Est-ce que ça te semble logique, ça? Non. Est-ce que ça te semble logique? Non plus. Il faut trouver une place. Il faut lui trouver une place. En vrai, ce son-là, c'est un A. On passe sur CDG, LAX, JFK, HAND, ATH. Donc Charles de Gaulle, Los Angeles, l'aéroport de Los Angeles. JFK, c'est New York il me semble. Haneda à Tokyo et l'aéroport d'Athènes. Prod de Diaby, assez sympa la prod. Et Fit du coup, Fit 2R Mekra. 2R c'est propre honnêtement, son intervention est très propre. Franchement honnêtement parfois il est éclaté et j'aurais pas de mal à le dire si c'était le cas. Mais là j'ai kiffé, Nek aussi, bonne attitude, un peu en décontraction, un peu avec du recul.
Ça j'aime beaucoup. Le petit les petites onomatopées là qui rappellent un peu Orelsan là par exemple ce qu'il a placé aussi dans le feat avec Lompal, Orelsan. Mekra bien, bonne attitude, pas non plus c'est pas non plus coupé de l'année mais franchement bien. Après si je devais faire quand même une petite remarque au niveau du coupé de Nekfeu. Alors l'enchaînement, alors j'ai pas le truc exact en tête mais je les mate depuis le Hublot, ils m'ont déçu comme Hulot, bientôt il y aura plus d'eau, je crois que c'est ça. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que tu peux pas dire ils m'ont déçu comme Hulot. Donc Hulot qui était ministre de l'écologie, donc il a démissionné parce qu'il n'arrivait pas à mettre en place ces mesures écologiques. Donc il est déçu par la politique écologique du gouvernement globalement. Bientôt il y aura plus d'eau, donc c'est la crise écologique. Ça je suis tout à fait d'accord avec lui. Effectivement les gars c'est la crise et il va falloir se bouger le cul. Mais est-ce que tu penses, Nekfeu, que c'est en regardant tout ça depuis ton Hublot que ça va faire évoluer les choses? Et j'irai même plus loin. Est-ce que t'as conscience que l'avion, c'est le truc le plus polluant qui existe? Donc il n'y a pas plus polluant que les avions. Donc en gros, ta phrase n'a aucun sens. Ton truc c'est, je pollue comme un gros bâtard, et les autres, ils font rien pour l'écologie. Donc ça marche pas. Non, je vais pas trop loin. En fait, je vais pas trop loin parce que si tu joues le côté engagé, faut que tu sois renseigné, faut que tu dises des vrais trucs. Si les gens ils gardent comme message, ah bah moi j'écoute Nekfeu, je suis grave au courant de l'écologie, je vais prendre l'avion comme lui, aller dans toutes les villes du monde, ça a aucun sens en fait, ça a aucun sens. Donc cette punchline marche pas, et ça remet aussi en question une partie de l'engagement de Nekfeu. Enfin si c'est l'écologie juste pour faire des bonnes phases, ça sert à rien. En fait si t'es engagé, sois vraiment engagé quoi. Le problème c'est pas tant qu'ils prennent l'avion, c'est qu'ils glorifient le fait de prendre l'avion en disant qu'il faut faire attention à l'écologie. Tu dis l'un ou tu dis l'autre quoi. Je préfère que tu dises l'écologie d'ailleurs. Donc voilà, donc sinon à part ça, un son sympa pour l'été. Hein. Donc ce son là on va le mettre en C. Rouge à lèvres, en feat avec BJ The Chicago Kid. Très très lourd ce gars qui fait des collabs en veux-tu en voilà aux US avec Schoolboy Q, Kendrick si je me rappelle bien. Donc dedans, dans le son, il tape le refrain, les ponts, les harmonies et un couplet. Alors premier couplet, on part sur du un peu nostalgique, lover, mais ça va. Franchement ça va, ça passe. Ça m'a pas fait chier, du tout. Et je me suis même dit, en fait, après ça je me suis dit qu'il y aurait pas de deuxième couplet parce que on avait l'impression que le côté chanté prenait un peu le pas sur le son et tout ça. Et en fait si, il y a un deuxième couplet, c'est BJ qui vient lui-même kicker, et kick ça un peu à la Tugger quoi, un peu à la Young Thug. Et ça fait vraiment monter le son en puissance, je trouve, le fait qu'il vienne kicker. Et après c'est carrément l'explosion avec le couplet de Nek. Là franchement j'ai envoyé ce genre de move. Que ce son là est très très bon. Et du coup ce son là je vais le mettre A tier. On passe à Sous les nuages. Donc le son qu'il a grave mis en avant puisque c'est le seul qui a été clippé pour l'instant. Prod de Hux, donc un peu la recette, hein, la recette de Nekfeu, la recette habituelle de Nekfeu. Alors là, pour le coup, ça y va, les phases en comme ci, comme ça, blablabla. Et en vrai, je kiffe vraiment ce son. Mais pour moi, en vrai, il a rien de spécial. Si t'enlèves le clip, pour moi, il est pas si spécial que ça. Après, ça reste gros kickage, grosse trap. Enfin, moi, ça me plaît énormément. Mais il est pas si exceptionnel, je trouve, ce son. Pour moi, il est surcoté. C'est pas tempête, quoi. Disons que Nekfeu a déjà fait mieux dans le même style. Donc pour moi, ce son-là, je vais le mettre... Je vais le mettre en C. On passe à Énergie sombre. Prod de Vienne The Dawn et d'Hologram Low. Très très lourde la prod. Alors encore un délire nostalgie, un peu lover. Mais aussi, là aussi, j'ai kiffé. En fait, c'est marrant parce que tous les sons un peu nostalgie lover des Étoiles Vagabondes, la première partie de l'album, enfin le premier album, j'ai pas trop kiffé. Alors que dans ceux de l'expansion, ils m'ont beaucoup plus plu. Alors je sais pas, je pense que c'est un hasard, hein, tout simplement, mais en tout cas j'ai beaucoup plus kiffé. Dans ce son-là, j'ai bien aimé le son de la voix, un peu ce son qui crépite à l'oreille, hein, ça crépite presque dans l'oreille, c'est comme un peu c'est comme des chips, un peu sa voix, c'est comme des chips mais que t'aurais passé au micro-ondes, ça fait un peu ça, tu vois. Et ça, j'aime bien ce côté crispy et qui s'accentue aussi de plus en plus avec l'overdrive. Dans le pont, il y a une grosse overdrive qui est encore plus forte. Et puis j'ai bien kiffé le refrain, j'ai supprimé tes nudes, ce genre de truc là. Je sais pas, je trouve que ça fonctionnait. Du coup, ce son là, c'est A ou B, honnêtement. C'est A ou B. Ouais, vous dites quoi? Vous dites A dans le chat? Bon, allez, vas-y, on va dire A pour ce son là. Énergie son. Ok, on passe ensuite à Ola Kala. Donc Ola Kala, le nom en grec. Unique prod de Nekfeu de l'album. Enfin, unique prod de Nekfeu de sa carrière tout court. Avec également Selmon et Diaby. C'est un son qui est vraiment important dans l'album. Je pense qu'il porte pas mal de sens.
de par les voyages. C'est un point très très important dans l'album où il a évolué au niveau de ses mentalités et il explique un peu comment ça s'est passé et l'influence aussi de la Grèce avec le rebetiko, là, le style de musique grecque qui est utilisé au début, donc ça c'est très fort. Mais je trouve que le son en soi, il se fait un peu manger par l'enjeu, c'est-à-dire il y a à la fois ce côté rebetiko, il y a à la fois beaucoup de messages, c'est très très chargé, avec à la fois des trucs très graves, avec l'histoire du membre de l'entourage qui est mort, la copine qui est transfusée, le procès aussi, le procès qui l'oppose. Enfin, on a l'impression qu'il vraiment il lâche tout dans ce son, quoi. Il livre tout ce qu'il a sur le cœur, qui est vraiment lourd à porter. Donc je pense que c'est un son qui était très important pour lui, et dans l'album il est vraiment vraiment important. Après, le son est bien, mais c'est un son d'album, c'est plutôt mid-tier. C'est plutôt mid-tier, je vais le mettre en C. On arrive à Pixel, un son en feat avec Crystal K. Bon, pour moi ça vaut pas Neketsu, mais on reste dans la même logique. Déjà une relation un peu qui grandit avec Crystal K, enfin en tout cas la relation artistique j'entends, qui fait son chemin quoi, lui aussi fait son chemin avec de plus en plus d'influences japonaises, donc ça c'est plutôt cool. Ça j'ai apprécié. Le côté poétique est plutôt bien vu. Après je trouve que il a déjà fait mieux au niveau poétique, bah déjà même à l'époque avec le S-Crew. J'aimais énormément le son Aéroplane, je sais pas si vous vous rappelez, qui reprenait un thème de Miyazaki. Moi j'étais plus à propos de ça quoi. Là, ce son-là, je le trouve un peu moyen. En fait, je sais pas ce que vous en pensez. Vous mettez quoi, D plutôt? Moi, je vais même le mettre en E. Je vais le mettre en E parce que c'est pas un son que je vais réécouter, je pense. À 2 décembre. Alors déjà, c'est chelou l'idée de reprendre la prod de Jazzy Bass, donc qui est dans le son Sentiment de Jazzy Bass. C'est aussi la prod qui est utilisée dans le film, donc c'est un peu bizarre quand même que cette prod serve à un film et 2 sons d'artistes différents. Après, c'est une très bonne prod, donc je comprends pourquoi elle est utilisée. Elle est un peu à la Métronomie, je sais pas si vous voyez le groupe de musique là, un peu pop rock là. Pop électro. Métronomie, moi je kiffe bien ce qu'ils font et c'est un peu dans ce délire là. Après, au niveau des lyrics, c'est pas fou. Delivery correct, mais plutôt bon feeling. Plutôt bon feeling dans De mes cendres. Donc, je vais le mettre en C. Je vais le mettre en C, De mes cendres. J'avoue que là, on arrive au 31e son. Et alors là, j'avoue qu'il faut vraiment que le son soit exceptionnel pour être marquant en fait. Arriver là dans l'album, tout commence à être une sorte de bouillie de très très bonne qualité, une sorte de bouillie gastronomique en fait, mais quand même un peu une bouillie. Donc c'est un bon son, d'album. Je me rappelle que c'est quand même un bon son d'album, mais que j'écouterai pas seul. Je trouve que c'est quand même un peu du remplissage. Je vais pas tant argumenter que ça parce qu'en fait je me rappelle plus assez bien de ce son là. Donc je vais le mettre en D. Je me rappelle juste qu'il m'a laissé un sentiment de ouais c'est sympa mais je vais pas le réécouter des masses quoi. Chanson d'amour. Bah déjà au début je me suis dit putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Nekfeu qui fait un son un peu afro, ça sentait pas très bon au niveau de l'instru en tout cas. Et en fait ça fonctionne hein. Moi je trouve que ça fonctionne ce son là. Enfin ça marche, il chante beaucoup plus que d'habitude mais il chante bien. Un bon son pour ambiancer les miss. Et du coup ce son là je vais le mettre en... Allez on va le mettre au milieu aussi. Alors premier rôle. Alors je sais pas comment vous le dire, moi j'ai pas vu le film donc peut-être que ça joue, mais ça me parle pas trop le délire d'analogie avec le cinéma. Je trouve que c'est assez bateau, c'est assez mal amené. Des trucs comme j'ai mal tourné avec la cam, donc la cam c'est la caméra, je suis dans le rush de la caméra, ma vision s'élargit parce que j'ai pris un grand angle. Ça c'est quand même des punchs, on dirait un one man show quoi. On dirait un ensemble de blagues, du coup c'est pas des blagues vu que c'est du rap, mais du coup c'est tourné un peu, enfin de jeux de mots disons, un ensemble de jeux de mots sur le rap et le cinéma et en fait c'est inintéressant je trouve. En plus ah oui j'ai oublié de dire mais l'instru ne vient pas du tout sauver le son quoi. L'instru elle est lambda quoi. L'instru elle est lambda, on est arrivé sur la fin de l'album. Là je pense que c'était un son... je sais pas pourquoi il l'a laissé ce son là, en vrai. Tu vois ça aurait pu être un bon son à sortir à côté de l'album, un peu à mettre... tu vois faire une mixtape à la VAD, la NQNT33, t'aurais pu mettre un son comme ça, mais là dans l'album honnêtement ça n'a rien à faire là. Donc c'est F. C'est F, son inintéressant, que j'écouterai plus jamais. On finit avec À la base, donc À la base un son de l'expansion, donc qui vient clôturer du coup le projet. Donc là pour le coup, là on peut imaginer que c'est un son important s'il l'a choisi en dernier. Donc c'est un son boom bap qui est un peu aussi dans un délire un peu interlude, donc très expérimental, avec un passage où on dirait que c'est enregistré à l'iPhone sa voix, puis ça devient un peu mieux. C'est assez spécial. Après il kick extrêmement bien dessus, les lyrics sont bien également, les idées
il y a des idées marrantes. L'instru qui va que dans une oreille parce qu'il y a qu'un écouteur qui marche. Ça, c'était drôle. Le changement de prod aussi, je cherche une autre prod. En fait, non, elles sont toutes nulles, donc je reviens sur la prod d'avant. Ça crée un truc. Aussi, le côté un peu arrêt de bus avec les sons du bus. Ça rappelle aussi ce qu'il y a dans l'album des Casseurs Flotteurs, avec l'interlude là où ils attendent à l'abri du bus et il y a les sons un peu derrière. Donc, ouais, très bon son, honnêtement, très bon son. Très bon son, lyrics très propre. L'instru est bien, le fait qu'il y ait des jeux et tout. Après, le bémol, c'est que c'est un son un peu expérimental et du coup, c'est pas le genre de son qu'on peut écouter en boucle non plus dans une playlist parce que t'as peut-être pas envie que ton écouteur droit il marche pas à chaque fois que tu lances une playlist. Du coup, c'est un son que je vais mettre en B. B tier, voilà, on va le mettre là. Et ça va clôturer la tier list, hein, les amis. Dites-vous qu'une tier list comme ça, bon déjà c'est bizarre hein, de classer des sons, c'est juste que là comme il y avait 36 sons, je me ressens un peu le besoin de les différencier, mais aussi ça évolue avec le temps, c'est-à-dire que peut-être dans un an il y aura des sons, ils m'ont fané quand j'aurais plus envie de les écouter, et puis d'autres sons qui en fait je vais me dire ah ouais mais quand même ce son là à la base, je le réécoute quand même souvent, je le kiffe quand même vraiment encore plus que ce que je pensais, donc God Tier, Tricheur avec Damso, Contre les hommes, Alpha One et Oui et Non. Pour moi, ces sons-là sont parmi les meilleurs sons de l'année. Tout artiste confondu, tout style confondu de musique. C'est du très 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 haut niveau. Je pense que je vais les garder pendant très longtemps. Ensuite, A-Tier, Menteur Menteur, excellent. Dans l'imagerie, excellent. Ciel Noir, l'instrumental de ouf. Dernier Soupir, la suite de Ciel Noir. Voyage léger avec les adlibs de Niska. Ken Kaneki, un son plus perso avec la guitare, guitare acoustique. Ken qui lâche son cœur là-dessus, qui kick de façon incisive. Rouge à lèvres, BJ The Chicago Kid, montée en puissance monstrueuse, ça kick sale à la fin, et énergie sombre. En fait, j'aurais dû faire la tier list dans l'autre sens, enfin résumer dans l'autre sens, parce que là on va finir sur un truc trop badant, alors que je voulais finir sur le fait que cet album est incroyable, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, B-Tier, Chum, donc l'ambiance du collège, un peu l'autodérision que je kiffe bien, écrire aussi, le côté liberté, tout ça que je kiffe, le bruit qui court, le côté conscient, l'interlude très propre, jeux vidéo et débat, excellent, et à la base plus expérimental mais vraiment très très réussi. Et puis on sait Les Étoiles Vagabondes, le premier qui met bien dans l'ambiance, Takotsubo, tristesse un peu qui se ressent, Premier Pas pour la description de la vie puis le côté poétique en plus, le feat CDG LX, bon son d'été, Sous les nuages, la bonne trappe qui claque bien, Ola Kala pour le côté vraiment personnel important du truc, De mes cendres et chanson d'amour. Ensuite en D, Natsukashi, L'air du temps, De mon mieux, Cola mouillé, Nouvel homme, là j'ai rien rajouté dessus de plus. En E, À l'unisson dans l'univers pixel. Et en F, j'ai vraiment pas aimé Elle pleut et Premier rôle. Pour conclure, moi je trouve que cet album est monstrueux, excellent, mais il y a énormément de sons d'expansion que j'ai largement kiffé, que j'ai vraiment kiffé. Donc pour moi c'est du très très lourd. Voilà, Force à Nekfeu, hein. Force à Nekfeu, c'est un des meilleurs rappeurs français. Cet album c'est un des meilleurs albums de ces 10 dernières années. Mieux ou moins bon que Feu, mieux que Feu. Mieux que Feu. Après individuellement dans Feu je pense qu'il y a aussi peut-être plusieurs sons qui sont dans S. J'aurais mis Tempête, j'aurais mis Martin Eden, j'aurais mis Égérie je pense. Bon les gars, merci beaucoup de m'avoir suivi, ça fait super plaisir. Bonne soirée à tous et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bien joué pour le bac pour ceux qui l'ont eu. Bon courage pour... y a les rattrapages encore ou pas? Bon courage en tout cas et on se capte bientôt pour les prochaines vidéos, peut-être pour un prochain live et voilà. Et d'ici là, je vous dis blast.